Alors, je m'appelle Karine Andrani, je suis entraîneur de basket à l'ESBL, donc Villeneuve-Loubet Basket. J'ai commencé le basket par mon frère en tant que joueuse. Il a joué jusqu'en espoir et donc il a commencé par m'entraîner lui tout seul. C'est lui ma première référence. Après ça, j'ai découvert le basket par des grands messieurs qui m'ont beaucoup apporté, notamment par Robert Smith à Antibes, un très grand joueur et un homme fabuleux qui m'a montré ce que c'était le basket et la passion du basket. À partir de là, j'ai rencontré aussi Daniel Paquet, Jean-Luc Cerruti, Christian Petitot surtout, qui lui m'a ouvert des portes dans le basket. D'autres m'ont beaucoup été fermées. Au niveau de joueuse, j'ai joué jusqu'en National 3 à Nice. Je suis partie d'Antibes parce que c'était un milieu masculin. Donc j'ai joué à Antibes puis après à Nice. Et ma chance, c'est que j'ai joué aux États-Unis quelques mois à l'université de Syracuse. Donc là, mon frère m'a fait découvrir le basket, Robert Smith m'a donné la passion et puis les États-Unis m'ont donné le rêve américain. Donc ça m'a permis de passer un cap dans ma passion. Voilà. C'est une très bonne question. Pour moi, c'est juste être moi. Voilà, il n'y a pas de réponse. Moi, j'adore le basket. J'avoue que je préfère le basket masculin par sa vitesse et peut-être parce que j'ai beaucoup fréquenté Antibes et que c'était les basketteurs, c'était pas des basketteuses. Donc peut-être ça m'a attiré dans ce sens-là. Être moi-même parce que j'ai jamais été un homme, donc je peux pas vous dire que c'est sûr que c'est compliqué, c'est pas évident. D'être la seule, c'est une chose, mais c'est compliqué parce que tout le monde me teste, parce que tout le monde essaye d'avoir quelque chose de plus avec moi. On se dit que c'est toujours plus facile avec une femme. Mais au final, voilà, je m'éclate avec les garçons. Plus sensible? Par moment, oui, mais je pense que c'est plutôt les joueurs qui pensent que je suis plus sensible. C'est l'inverse, ou les arbitres, ou les coachs, ils pensent que je suis plus sensible. Parce que justement, ils me titillent, ils me branchent. Mais je pense que c'est un état d'esprit. Après, c'est plus le sport, l'envie de la compétition. Et je pense qu'on soit féminin ou masculin, c'est la même réponse. On est compétiteur. Maintenant, après, il y en a qui estiment qu'être une femme, c'est une faiblesse. Pas moi. Un message, il faut essayer, il faut tenter, mais il faut qu'on nous ouvre des portes. Les portes sont très fermées. Moi-même, j'ai eu des portes par des techniciens qui se sont ouvertes. Puis derrière, la fédération, la ligue ont fermé les portes et c'est compliqué. Tu penses que ça vient de la fédération et de la ligue? Bien sûr, on m'a dit aussi, on m'a dit clairement que t'es une femme. C'est-à-dire qu'à un moment, à un certain niveau, on me dit ah oui, mais t'es une femme. Moi, on m'a dit clairement, quand j'ai fait ma formation et que je voulais assister des entraîneurs, on m'a dit ah non, t'es une femme ou ma femme, elle va pas être d'accord pour que tu sois mon assistant. Non, mais non. Même en ligue féminine, il y a combien de femmes? Il y en a une, deux, voilà. Donc ça résume, et c'est ligue féminine. Alors le masculin, on a Jade à Antibes, qui est assistante. Et même... On a Olga Tarasenko. En N1, voilà. Et puis on a aussi Ludivine Fragé qui a les espoirs. Mais ça reste trop limité, il faut qu'on arrive à voir qu'il n'y a pas de différence. J'ai commencé tôt, j'ai commencé tard le basket à 12 ans, mais j'ai commencé tôt à 20 ans. À 20 ans, j'ai commencé par Philippe Viscargots, qui m'a dit allez viens, tu vas entraîner dans un camp. Et de là m'est venue la passion de vouloir transmettre en fait. Juste de vouloir transmettre, alors j'ai commencé par des tout petits. Et puis vite j'ai eu des cadets de France, avec qui j'étais vice-championne de France, des minimes filles. Et de suite je suis passée sur cadet région, minime région. Et c'est vrai que le défi physique masculin et le rapport où on parle franchement m'intéresse plus que le côté chez les féminines. Tes premiers souvenirs de basket alors? Mes premiers souvenirs de basket, c'est d'avoir vu Robert Smith jouer au basket, d'avoir vu Michael Jordan jouer au basket, de ne pas avoir vu lui jouer au basket. Lui m'énerve toute la soirée. Et d'avoir vu mon frère jouer au basket. Et puis mes premiers souvenirs, c'est les voyages parce que le sport, ça apporte les voyages, les amis.
Voilà, c'est beaucoup de souvenirs. Combien de temps faudra-t-il à Villeneuve pour monter en national? En national, voilà, c'est mon plus grand souhait. C'est mon plus grand souhait, alors c'est un gros travail, parce que ça fait 3 ans qu'on est monté dans cette catégorie. On savait que ça allait être dur les 3 premières années, celle-là c'est la plus dure. Et on espère d'ici 1 ou 2 ans, après ça dépend de la formule que va proposer la PACLA, parce qu'elle a encore changé, donc on ne sait pas comment ça va se passer l'année prochaine aussi. Enfin, on a une vague idée, mais j'aimerais que ça se fasse le plus tôt possible dans les 2 ans. Ça serait avec bonheur pour ce club qui grandit jour après jour. Quelle est l'équipe que tu soutiendrais dans le championnat de France? D'un championnat de France Et justement, je ne te dis pas garçon ou fille. Ah Antibes. 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 C'est mon petit cœur, il est à Antibes quand même. Tes basketteurs préférés? Et ouais, préféré, Michael Jordan. Voilà. Mon président va pas être content, il préfère Charles Barkley. Mon frère, c'est un exemple pour moi. Ghislain Fouyen, non c'est pas vrai, pas Ghislain Fouyen, c'est pas vrai. Quel regard as-tu sur le basket français? Le basket français manque un peu de peps à mon goût, c'est-à-dire qu'on se rapproche de l'Europe, on se rapproche mais trop doucement. Il faut vraiment qu'on trouve des investisseurs. Alors c'est très bien Tony Parker, mais il faut vraiment qu'on arrive à le développer. Mais je pense que le mal est dans tous les sports en fait, parce que la France n'est pas un pays de sport malheureusement. Et c'est vraiment dommage parce qu'on a des super joueurs qu'on n'arrive pas à développer parce qu'on manque de structure. On manque de mécènes aussi. Ouais, exactement. On manque de mécènes qui font qu'on développerait, qu'on tirerait. Alors que en féminin on est très bien placé, en masculin on se débrouille pas trop mal. Et il nous manque ce petit coup de pouce qui est financier hein, aussi, il ne faut pas l'avouer, et les structures, parce que le sport en France est trop mis à part. On ne met pas en valeur ni dans les écoles ni en dehors, et à cause de ça on ne développe pas le basket comme d'autres sports, comme ça devrait être. Ben merci Karine. Ben, je te remercie. Quelque chose à rajouter? Non, je t'embrasse fort. Moi aussi. Et la victoire pour nous, Ghislain. Merci Karine. Karine déjà c'est la meilleure coach. Et en plus, elle nous paye des McDo souvent. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça se fait d'avoir un entraîneur femme, du moins féminin, par rapport à votre équipe masculine? Ça change pas, c'est non, ça parce qu'elle sait s'imposer, c'est. Non, ça change pas. Ce serait pareil si c'était un homme ou une femme. C'est vraiment pas de différence là-dessus. Son niveau basket et entraîneur, il est très bon. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, je pense pareil, c'est une très bonne coach, elle donne des très bons conseils. Elle est super sympa, elle rigole bien, elle ne nous met pas la pression. Elle nous la met, mais pas trop, donc ça va. Vous avez eu déjà un entraîneur féminin? Non, à part elle. Ouais, première année, vous l'avez? Non, deuxième. Et l'année dernière, ça s'est bien passé? Très bien. On s'est très bien amélioré grâce à elle. Ben, bonne année, bon McDo, bon appétit. Non, c'est la meilleure coach. C'est la meilleure coach. Meilleure coach de basket que j'ai. Alors d'abord, c'est toujours un plaisir de venir dans le 06. C'est pas du tout une contrainte, c'est avec grand plaisir moi que je viens ici. Le féminin dans le basket. Bon, il y a eu un plan de féminisation qui a été mis en place par la fédération, qui s'adresse à tous les types de licences, c'est-à-dire aux 4 familles de licences, les joueurs, joueuses évidemment, mais là il n'y a pas tellement de soucis, aux techniciens et aux officiels, et c'est là qu'on a du travail à faire, et ce travail il est fait. C'est toujours plus compliqué pour une femme, pourquoi? Parce qu'il y a la garde des enfants, il y a toutes les occupations familiales qu'il peut y avoir, mais aujourd'hui la fédération a mis en place un plan de féminisation qui est vraiment très clair et qui encourage aussi bien les arbitres féminins que les entraîneurs féminins à venir participer à la vie du basket féminin et masculin bien évidemment. Vous pouvez être considéré comme un entraîneur de basket? Ah là là, est-ce qu'une femme peut être considérée comme entraîneur de basket? Ben, bien évidemment, bien évidemment. Et là ce soir on voit une demoiselle qui entraîne les garçons, qui fait superbement bien, qui remplit sa mission parfaitement bien, qui a la même énergie, qui a des rapports tout à fait, je dirais, conviviaux et autoritaires de toute façon aussi, qui gère son équipe comme elle doit le gérer. Et il n'y a évidemment aucune différence entre ce que ce soit un homme ou une femme qui coach. On en voit de plus en plus, pas assez bien évidemment, mais il faut que ça devienne une habitude. Je sais que par exemple au foot, il y a une dame qui est je crois en Ligue 2 ou quelque chose comme ça.
À Clermont-Ferrand. Bon, moi j'en ai connu plusieurs, des femmes qui entraînent les équipes de garçons. Les rapports sont quelque peu différents, mais le métier est le même et il ne doit pas y avoir de différence. Voilà, c'est que homme ou femme, il n'y a pas de différence à faire et il faut encourager ce genre d'initiative. Les présidents de clubs sont souvent un peu rétifs, un peu inquiets à le faire, mais là je vois ce club de Villeneuve qui le fait et il n'y a aucun problème et ça se passe très très bien. Merci Président. À bientôt. Merci, à bientôt. You're listening, Market Music.